Tant que tu es là comme une contradiction pour le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, le frère Melchior Sala, que je suis venu partager la parole divine avec vous. Et je suis tellement ravi de vous avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre la parole divine. C'est ainsi qu'est la vie et Dieu continue à nous bénir. Il y a un grand thème aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous qui intitule la destinée. La destinée, oui. La explication de la destinée. Destinée, c'est une puissance suprême qui règle les cours des choses. Destinée, c'est une puissance suprême qui règle les cours des choses. Dans sa définition, on a tiré des mots pour te faire comprendre ceci. Il y a les mots puissance et suprême. Alors, dans les mots puissance, tout ce qui est puissant, en dehors, il y a des prophètes, il y a des marabouts, il y a des motos normal, tu ne peux pas voir ce qui est puissant. Dans les motos, il y a des marabouts, il y a des prophètes, tu ne peux pas aussi consulter ce qui est puissance suprême. Amen. Alors, Dieu savait dans les motos pour nous protéger. Alors que tu as pour consulter tout parce qu'on n'aura pas une langue de vie. Et c'est là qu'il y a la place où on a une clé. Après ça, il y a des prophètes. Et vous allez poser la question aussi, pour le diable est destiné à Bissou. Le diable est destiné à Bissou parce que, n'oublie pas, à un certain temps, le diable avait travaillé avec Dieu. Il y a beaucoup de projets de Dieu que les diables connaissent, toi et moi, toi et Biti. Une des alliés qui bite la séparation, il y a diable dans Zambé. C'était la création de l'homme. La création de l'homme. Et ça, le quoi, dans la famille, lorsque vous êtes prêt à un bébé à Sika, il y a où il qui déjà wana, à ébike, affection. On va pas rappeler ça comme ça. Non, on va le souhaiter. Et qu'il et pas un bébé à Sika. Alors, si les parents ne sont pas prudents, le bébé risque d'être tué. Le bébé sera tué par qui? Par son frère, qui est le né. Pourquoi? Pour combattre à ne pas perdre l'affection que les parents lui donnent. Pour ne pas perdre l'affection que les parents lui accordent. Mais pour ton information, notre Père Céleste, malgré les obstacles du diable, malgré les combats du diable, malgré tout ce que le diable présente devant nous, notre Père Céleste a jamais abandonné Bissou. Parce que une fois plus Bissou Moukoumou, le diable va abuser de nous, le diable va jouer de nous, parce que le diable ne nous aime pas dès le commencement. Alors, la destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses. Il n'y a que les prophètes et les diables qui peuvent concilier et voir la destinée d'un être humain. Autant en Luc chapitre 2 verset 34. La Bible dit ceci. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Tant que tu es là comme une contradiction pour le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Tant que tu continueras d'être là comme une signe de contradiction pour le travail du diable, le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Tant que tu te présenteras là pour amener la chute du diable, le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Pourquoi le diable ne te laissera jamais vivre en paix? Parce que tu es destiné à amener la chute au cas du diable. Tu es destiné à relever ta famille. Tu es destiné à relever une nation. Tu es destiné à relever tout ce qui est en dormant. Et le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Le diable ne te laissera jamais vivre en paix et en sécurité. Alors, raison pour laquelle vous allez remarquer toutes les personnes qui sont destinées à être grands, ils sont toujours des gens malheureux. Ce sont toujours les gens malheureux. Ce sont toujours les gens on méprise. Bazabato, tout le monde a toujours pas ma vie à l'élo. Mais ce sont des personnes qui sont destinées à être grands. Ce sont des personnes qui ont une grande destinée. Ce sont ces gens-là. Matthieu 2, verset 16, chapitre 2, verset 16. Alors Hérode voyait qu'il avait été joué par les mages. Il s'est mis dans une grande colère, on dit. Il s'est mis dans une grande colère. Et pourquoi? Parce qu'après avoir raté son projet envers un enfant qui était destiné à relever, et qu'est-ce qu'Hérode faisait? Il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus de qui étaient à Bethléem. Et à cause de ta destinée,
À cause de ta destinée, bandeko mususu baozanga misala. À cause de ta destinée, bandeko mususu. Bon, vu qu'on a pas malheur, moi, trop misérable même, je peux dire. C'est à cause de ta destinée. À cause de ta destinée, parents nayo, il faut pas vendre awate. Il a des bafouté balongwe. 6 mois après, awa balongwe. 6 mois après, awa balongwe. Parce que ta destinée est correspondre à un millier. Et tant que ta destinée ne correspond pas avec le milieu d'où tu ne vivras jamais en paix. Tu vas devenir un homme nomade. Tu vas commencer de marcher de gauche à droite, comme Marie et Joseph. Pour sécuriser la vie de Jésus, ils étaient prévus qu'ils marchent de jour au lendemain, qu'ils se déplacent de jour au lendemain. Parce que la destinée de Jésus n'était pas vraiment convaincue de l'endroit là où ils étaient. Parce que la destinée de Jésus, ça n'a jamais marché avec l'endroit où s'est retrouvé Joseph et ton mari. La destinée de Jésus a été menacée parce qu'il était révélé par le prophète. Et entre-temps, c'était révélé par des marabouts. Et raison pour laquelle il faut toujours consulter et bien voir quand est-ce que tu peux relater tes projets aux gens. Quand est-ce que tu peux... à qui tu peux. Parce que tout le monde ne sont pas appelés à nous accompagner. Tout le monde ne sont pas appelés à nous accompagner. C'est pas tout le monde qui sont là pour nous accompagner, pour y arriver dans nos destinations. C'est pas tout le monde. Il faut toujours voir à qui tu peux faire confiance. Et l'intérêt de faire confiance aux gens, crois-toi en Dieu. Laisse tes projets en Dieu. Donne-toi en Dieu. Et Dieu ne te laissera jamais échouer. Ne fais pas confiance à un être humain. Que l'Éternel vous bénisse. C'était à la part de votre frère humble serviteur, le frère Melchi Biasala, qui vous souhaite une bonne journée en Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.